rentrée de La République En Marche, on l'a vu dans les journaux, l'université d'été hier. Il y avait aussi celui du Rassemblement National. La présidente Marine Le Pen a prononcé son discours. Où ça? À Hénin-Beaumont. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce cap, son cap, en fait, c'est quoi? C'est les élections municipales. Là, oui, tout de suite, les élections municipales auront lieu au mois de mars prochain. Et le Rassemblement National, c'était le Front National il y a quelque temps, mais depuis 2015, est soit le premier parti, soit le deuxième parti de France. Donc, un grand parti comme ça ne peut pas se désintéresser des élections municipales. Et Marine Le Pen, hier à Hénin-Beaumont, en a parlé de la manière suivante. Français, inscrivez-vous sur les listes électorales. Prenez une part active en acceptant d'être candidat pour défendre votre point de vue. Faites-vous élire pour appliquer au quotidien les mesures qui vous semblent justes. Alors, il ne faut pas mal comprendre ce que vient de dire Marine Le Pen. Ça n'est pas du tout un appel au civisme, c'est plutôt un appel au secours. Parce que le Rassemblement National a toujours des difficultés à avoir des candidats aux élections municipales. Le Rassemblement National demeure un parti avec lequel il est difficile de s'afficher, pour lequel il est difficile de s'engager. Et un grand parti comme cela, Marine Le Pen était qualifiée au second tour de l'élection présidentielle, a du mal à être partout sur le territoire. Donc, Marine Le Pen lance ce petit appel au secours. Les élections municipales sont toujours mauvaises pour le Rassemblement National. Marginalement, il peut gagner ici ou là quelques villes, mais ce sont des petites villes. Dans ce combat local, le Front National ou le Rassemblement National n'est pas du tout un acteur important. Donc ce qui compte encore pour Marine Le Pen aujourd'hui, c'est le débat national. C'est ça la priorité. C'est ça, la priorité c'est ça, parce que ces mots d'ordre, on les connaît. La ligne, et encore hier, c'était très visible, très audible, de Marine Le Pen, c'est une ligne très hostile à Emmanuel Macron, avec bien sûr au milieu, au centre de tout l'argumentaire, le fonds de commerce du Rassemblement National, qui est bien entendu l'immigration et les conséquences supposées ou réelles de l'immigration. Retour sur le discours de Marine Le Pen. Un sentiment d'insécurité généralisée s'installe en France. Insécurité physique, ces exactions barbares de prétendus déséquilibrés, souvent venus d'ailleurs. À supposer que ces criminels barbares agissent seulement par folie, et non pas, comme tout le laisse à croire, pour des mobiles politico-religieux. Je le dis, la France n'est pas une terre d'asile psychiatrique. Voilà, donc il y a la formule. La France n'est pas une terre d'asile psychiatrique. Celle-là, elle est destinée à marquer les esprits. Vous remarquez tout au long de l'argumentaire la mise en cause, puisqu'elle pense au drame qui s'est passé à Villeurbanne, un réfugié afghan qui a assassiné un jeune homme et puis qui en a blessé plusieurs avec un couteau. Alors, soi-disant déséquilibré, soi-disant, c'est-à-dire on n'est pas obligé de croire à la vérité officielle. Donc voilà, le Front National ou le Rassemblement National a toujours ce même discours très hostile à l'immigration, qui est sans doute ce qui lui amène le plus de voix, présidentielle ou pas, parce que Marine Le Pen, finalement, ne vit politiquement que pour cela. Ce n'est pas encore décidé, dit-elle, pour 2022. On l'écoute. Chaque élection qui a lieu est évidemment pour nous une marche que nous espérons victorieuse, dont nous espérons qu'elle nous permette de monter encore plus haut, dans évidemment le but d'arriver au pouvoir pour appliquer nos idées. Et quant à ma candidature, écoutez, nous verrons ça, on n'en est pas là. Enfin, je veux dire, tout ça se décidera quelques mois avant la présidentielle. Non, c'est déjà vu. Ce sera. C'est un scoop, je vous l'annonce. Bon, est-ce qu'elle a des chances en 2022, si vraiment elle se présente et qu'elle y va, est-ce qu'elle a des chances d'être élue? Elle est sans doute toujours bloquée. Elle a récupéré un peu du crédit qu'elle avait perdu lors du débat avec Emmanuel Macron. Elle est bloquée aujourd'hui par sa nièce, Marion Maréchal, qui est officiellement retraitée de la politique, mais qui, on va le voir, fin septembre, sera encore la vedette d'un rassemblement. Beaucoup de gens ont envie de voter pour des idées de droite extrême ou d'extrême droite, mais tous ces gens-là, beaucoup de gens adoreraient qu'il y ait une transmission et que ce soit Marion Maréchal plutôt que Marine Le Pen qui soit candidate. Ils devront patienter encore un peu. Voilà, on posera des questions justement à Thierry Mariani, qui sera exactement l'invité de la matinale, 7h10.